Nos racines sont ici. Le lendemain, dans la cour du couvent des sœurs dominicaines, une distribution de nourriture tourne presque à l'émeute. La chaleur échauffe les esprits. Originaire de Mossoul, la mère supérieure s'agite dans tous les sens pour remettre de l'ordre. Nous vivions très bien tous ensemble. Des enfants musulmans venaient dans nos écoles. Je ne pensais jamais assister à un tel exil de mon vivant. Je suis épuisé. Elle se tait, se recueille et me fixe. Les racines de notre foi sont ici, le saviez-vous ? À mon tour d'être interrogé, bousculé, dans ma propre croyance. Je ne doute pas que chacun de ces exilés puisse devenir un nouvel apôtre au milieu de ce cataclysme. Derrière l'expression de « chrétien d'Orient » se cache une diversité et une richesse insoupçonnée de peuples et de langues. S'il y avait des communautés arméniennes en Irak aujourd'hui, la grande majorité des chrétiens est d'origine syriaque. Ils parlent une langue qui leur est propre, le sourette, un idiome dérivé de l'araméen, mais aussi l'arabe ou parfois le kurde. La plupart se rattachent à l'église chaldéenne qui est en union avec Rome, ou encore à l'église de l'Orient, héritière de ce que l'on appelait jadis l'église nestorienne, ou bien au rite orthodoxe. De manière plus pratique, l'ensemble de ces traditions est désigné sous la dénomination d'assyro-chaldéenne. La question des confessions n'a jamais été aisée en Orient, car elle recouvre plus de 2000 ans d'histoire, depuis les origines, depuis le temps des patriarches. D'ailleurs, à Alcoche, ville fantôme où je décide de me rendre sous la fournaise, je tombe sur une synagogue du Xe siècle qui recouvre le mausolée du prophète biblique Naoum. Je suis en compagnie de Noël, qui est photographe. La recherche de vieilles pierres paraît déplacée dans ce contexte de tragédie humaine. Au moment où je m'apprête à rebrousser chemin, un pick-up s'arrête devant moi. Géorgie en descend avec son oncle. Il nous propose le raid. Géorgie a 25 ans et enseigne l'anglais à l'école internationale de Duhok. Nous revenons chercher nos affaires. Dans la précipitation du départ, nous n'avons rien pris. L'arrière du véhicule est rempli d'ustensiles de cuisine, de vêtements, de nourriture surtout. Nous avons fait la tournée de plusieurs maisons. Géorgie rêve d'Amérique. Quant à la possibilité d'un retour, une fois la paix revenue, réponse sans ambiguïté, dès que nous avons des passeports, nous partons. Il n'y a pas d'avenir pour nous ici. Un ami de classe sunnite m'a encore demandé hier au téléphone ce que je faisais là. Le visage de Géorgie se referme. C'est vraiment terminé. Nous sommes devenus les étrangers sur la terre de nos aïeux. Son oncle Ammar renchérit. Ce n'est pas une vie pour nos enfants, c'est l'islam ou la mort. Nous ne pouvons plus vivre dans cette soumission. Qui le pourrait d'ailleurs ? La suite dimanche prochain.